m'appelle Emma, on est toutes les deux en PC. Et toi, moi je m'appelle Elsa. Et du coup on est parti en Erasmus ce semestre pendant 5 mois à Liège. Bonjour, je m'appelle Calixte Strasser, j'ai 19 ans, je suis en DUT Tech Deco à Ilkirch à l'unité Robert Schuman et je suis en deuxième année, j'ai fait mon semestre 3 au Québec cette année. Je suis en deuxième année de DUT Technique de commercialisation de poids à l'unité Robert Schuman et j'ai l'occasion du coup de partir en Erasmus pour le semestre 3 à Bucarest en Roumanie. Et voilà, j'ai 20 ans. Alors moi c'est Delade Céline Delade pour les intimes et je suis partie en Roumanie avec Louise, tout pareil qu'elle, j'ai 22 ans. moi c'était dès le début de l'année, je voulais partir en Erasmus et puis on a regardé un peu les destinations, les langues qui sont étudiées, l'école, etc. Donc voilà. Ouais, c'était surtout aussi pour découvrir de nouvelles cultures, changer un peu d'horizon. J'ai toujours rêvé J'adore voyager, j'ai toujours voulu faire mes études à l'étranger à un moment dans ma vie. Donc là, quand j'ai su qu'en DUT on pouvait déjà partir pour 5 mois, j'ai sauté sur l'occasion. Moi c'était vraiment par hasard à la base, j'ai vu qu'ils proposaient, j'ai reçu un mail Erasmus, renseignez-vous sur les possibilités de toutes les destinations. Je suis allée à une réunion et voilà. Et c'était surtout le fait d'avoir le programme en anglais, de rencontrer de nouvelles personnes, de découvrir de nouvelles cultures. Moi pas du tout, j'ai pas réfléchi. On était en vacances, chacun en vacances et puis non. Alors il y a eu plein de questions parce que du coup j'ai quand même hésité plusieurs fois à me dire ok finalement non je vais faire mon semestre comme tout le monde ici. Puis finalement je me suis dit qu'il fallait que je surmonte cette petite angoisse. Donc il y a quand même un petit moment où on se pose la question vraiment je pars ou pas et puis une fois que tous les papiers sont faits c'est juste un soulagement parce que je sais que je pars vraiment et que c'est bon quoi. Donc il y a eu des questions un petit peu. Un peu avant de partir, on angoissait justement parce qu'on avait aucune information. C'était sur plein de questions quoi. Il y avait que des gros points d'interrogation partout, on savait pas où on allait atterrir, on savait pas où on allait loger. On avait juste loué un Airbnb pendant 2 semaines pour le départ, on n'avait même pas de date de rentrée. On n'avait rien, on a juste pris les billets d'avion le 20 septembre, on s'est dit en espérant que la date de rentrée ce soit plus tard. Et on avait peur qu'on les ait oubliés, mais en fait tout s'est bien passé en arrivant, c'est juste que c'était tellement l'inconnu et que personne n'était parti avant nous et du coup en fait tout s'est bien passé. Très bien accueilli. Ouais, super bien accueilli, l'école elle est géniale, elle a fait... En fait on a eu une petite semaine d'intégration avec tous les Erasmus de l'école. Donc, et certains Belges aussi. Ouais, certains Belges de notre classe et c'était vraiment génial. On était avec des Mexicains, des Canadiens, de Singapour, des Chinois, bref, toutes les nationalités. Donc bon voilà, il fallait déjà parler anglais et voilà, donc on a découvert plein de monde et tout. Donc c'est très bon accueil, les Belges sont géniaux, donc c'est complètement une autre mentalité d'ici alors que c'est juste à 4 heures d'auto. Ouais, super, vraiment super. On m'a cherché tout de suite à l'aéroport et puis j'ai été tout de suite emmenée à ma résidence et donc tout s'est super bien passé. Puis je me suis tout de suite fait des super amis en cours et ils sont très très ouverts donc c'était pas un problème. Donc top. Ils peuvent être très 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 gentils. On a été accueillis par des gens, notre propriétaire était vraiment adorable, des gens qui sont là pour t'aider, qui sont vraiment très à l'écoute et super curieux et tout ça. Après, quand t'arrives, t'as l'impression que les gens sont très froids. Les premiers jours, on se faisait dévisager, on était là, oula, qu'est-ce qu'il va... À partir du moment où tu vas faire l'effort de dire quelques mots dans leur langue en roumain, tu vas leur dire bonjour, merci, au revoir et tout ça. Plus un peu, je trouve qu'ils mettent plus c'est plus de la pratique que de la théorie, je trouve, les cours. Ouais, on apprend beaucoup sur... nous, du coup, on est en TC, donc c'est beaucoup dans le commerce. Et on a plus rencontré de professionnels, on a dû créer une petite entreprise, c'est beaucoup plus dans l'action ici, c'est très théorique, donc c'est une autre approche en fait. Les cours sont faits différemment, eux ils vont pas vraiment gratter tout le cours et tout ça, les profs vont pas dicter, c'est plus des conversations en fait, les gens notent pas forcément, de toute façon ils reçoivent les étudiants qui arrivent en cours, fin. ils ont pas d'affaires, ils sortent pas de cahier. Alors l'accent. Mais surtout ce qui est drôle c'est que là-bas c'est nous qui avons un accent et pas eux donc faut s'adapter à ça parce qu'ils aiment pas forcément qu'on dise que c'est eux qui ont un accent et tout ça, ce qui est normal. Mais du coup d'abord l'accent les 10 premiers jours c'était assez difficile justement de tout comprendre parce que c'est pas le même vocabulaire et les mêmes tournures de phrases, mais donc premier petit choc on peut dire. Après le décalage horaire forcément au début pas évident et puis sinon après, ça, c'est surtout ce qui a pu me marquer plus que choquer, c'est vraiment l'ambiance très conviviale au Québec.
vraiment des communautés, des gens qui savent vraiment bien vivre ensemble et donc ça fait plaisir et c'était vraiment marquant. La pauvreté du pays par rapport à la France et tout ça. Tu le vois dans les bâtiments et tout ça quand tu te balades, il y a beaucoup de maisons abandonnées, à côté de palais super luxueux. Ben, je pense que c'est une ouverture d'esprit, de l'autonomie. Je pense que j'ai beaucoup grandi parce qu'on apprend déjà juste à vivre seul, faire ses courses, c'était quelque chose qui m'était pas encore arrivé, je vis chez mes parents. Donc voilà, gérer mon budget, vivre comme en coloc avec d'autres résidents. Donc tout ça, ça apprend beaucoup. Puis même se retrouver seul, loin de sa famille, de pas pouvoir rentrer le week-end ou juste même pour des vacances. Je suis vraiment restée 5 mois non-stop là-bas. Donc finalement, on prend sur soi quand on a un peu le blues. Et puis au final, je pense qu'on grandit de toutes les rencontres qu'on fait là-bas. Mais je pense vraiment que l'expérience humaine que ça t'apporte, tu peux pas la faire autrement. Tu vois. Genre vraiment vivre dans un pays comme ça pendant des mois et ça te permet vraiment d'intégrer une culture et de comprendre plein de choses qui te serviront dans ta vie professionnelle au final. Je dirais de te tenter l'expérience parce que franchement c'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas forcément l'opportunité de faire et on a de la chance de pouvoir le faire à Strasbourg. Allez-y. Le côté un peu moins individuel qu'il y a au Québec, moi ça me donne juste envie d'y retourner, donc voilà. Profitez un maximum parce que ça passe super vite. Moi mon conseil ce serait de foncer. Allez au Québec.